Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur The Revenant, le nouveau film d'Alejandro González Iñárritu. Depuis que notre cher Alejandro nous a pondu son excellent Birdman, il était normal que The Revenant retienne toute mon attention. Surtout que le film avait déjà fait couler beaucoup d'encre avant sa sortie en salle, surtout en ce qui concerne la performance de Leonardo DiCaprio. Oscar du meilleur acteur, pas Oscar du meilleur acteur, la question est sur toutes les lèvres. Pour ma part, j'ai trouvé sa prestation plutôt convaincante. Pour résumer l'histoire en quelques lignes, nous sommes à l'aube du 19e siècle, en pleine Amérique sauvage, où nous suivons Hugh Glass, un trappeur interprété par Leonardo DiCaprio, qui après s'être fait violemment attaquer par un ours est laissé pour mort par un membre de sa compagnie campé par Tom Hardy. N'ayant plus rien à perdre, il décide donc de se relever afin de retrouver l'homme qui l'a trahi. Une histoire de survie et de vengeance dans une Amérique du Nord où derrière chaque tronc d'arbre, un danger peut surgir. Ce qui est appréciable dans ce film, c'est surtout le réalisme des scènes. La séquence avec l'ours, par exemple, a été très compliquée à tourner, mais le résultat est plutôt bluffant et extrêmement immersif. Il est aussi bon de savoir que pour renforcer le réalisme du film, Alejandro Iñárritu a tenu à tourner toutes ces scènes en lumière naturelle, ce qui a rallongé le tournage de plus de 6 mois alors qu'il devait initialement ne durer que 80 jours. Malheureusement pour toi, Alejandro, on ne peut pas contrôler la météo. Pour parler de la réalisation justement, on y retrouve assez bien le style de Birdman. Pour rappel, Birdman est un film qui avait été tourné en un seul plan séquence. Enfin quasiment, à 2-3 cuts près très discrets. Pour The Revenant, c'est l'intro du film qui a quasiment été réalisé en un plan séquence. Une des meilleures scènes du film selon moi, qui nous plonge instantanément dans ce monde très sauvage. On notera également qu'il y a une grande diversité de panoramas. Le réalisateur n'a pas hésité à nous montrer des environnements dangereux, mais tout bonnement splendides. Je vais maintenant faire une dernière petite comparaison avec Birdman, mais cette fois-ci au niveau de la bande-son, qui à mon sens est assez similaire, bien que ce n'est pas du tout le même compositeur. On y retrouve notamment des instruments comme le tambour, qui était très bien vu dans Birdman, et qui fonctionne également super bien pour The Revenant. Que dire, à part que c'est encore une réussite pour Alejandro Iñárritu, qui a su retracer cette histoire avec un réalisme poussé à l'extrême, je dirais, surtout que c'est une histoire vraie en plus. Quand on pense que le vrai Hugh Glass a dû parcourir plus de 300 km complètement blessé, gelé, en plein territoire ennemi, faut dire que c'est quand même assez impressionnant. Je vais terminer sur le fait qu'il y ait assez peu de dialogue dans le film, ce qui est plutôt bien vu de la part du réalisateur, je dois dire, puisque c'est un film qui s'axe surtout sur la survie du personnage et sa quête de vengeance. Donc, forcément, la plupart du temps, le personnage se retrouve seul en pleine nature. Au final, très bon film, très bonne interprétation aussi bien de la part de DiCaprio que de Tom Hardy, qui incarnent deux personnages totalement différents mais qui se complètent très bien, je trouve. Voilà, n'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!